Chers amis, bonjour. Ravi de vous rejoindre pour cette nouvelle émission de Présence protestante. Une émission qui va faire la part belle aux défis. En effet, dans une société pluraliste comme la nôtre, où personne n'a plus le monopole de la vérité, quelle est la place encore de l'Église, du témoignage chrétien? Lors de son dernier passage à Bruxelles, le professeur Gérard Sigwald de Strasbourg a donné un interview à Robert Hostetter, et c'est cette interview sur ces sujets brûlants du défi ecclésial et autres que je vous invite à regarder maintenant. Alors, bonne vision et à une prochaine émission. Nous sommes très heureux de vous retrouver, chers amis et chères amies, pour cette émission de Présence protestante. Une émission de Présence protestante au cours de laquelle j'ai le grand plaisir d'accueillir le professeur Gérard Sigwald. Gérard Sigwald est un ancien professeur de la faculté de théologie protestante de Strasbourg et sa discipline était la dogmatique. Alors, professeur, vous avez lancé une réflexion très large sur les défis qui se posent à l'Église en termes d'actualité. Et vous avez donc produit 5 ouvrages là-dessus. Mais je voudrais aujourd'hui entrer plus en dialogue avec vous sur cette proposition que vous faites d'assises inter-ecclésiales. Alors, je voulais vous poser 2 questions à ce propos. Tout d'abord, comment voyez-vous la mise en place de ces assises? Et finalement, quel sera ou quel est le but poursuivi? Au point de départ de cette proposition, il y a différents constats qui peuvent se résumer dans le suivant. Nos églises historiques sont en régression. Et je crois que cette situation nous invite à mettre les choses à plat et à nous demander, mais quelle est notre vocation d'église? Nous n'arrivons plus à faire face, comme dans le passé, l'Église a pu le faire peut-être, à toutes les exigences qui sont devant nous. Et là, il y a cette parole simple de Jésus, « Asseyez-vous, mes enfants, asseyez-vous ». Ne vous activez pas, ne vous jetez pas dans des élucubrations de toutes sortes. Vous ne vous en tirez pas comme cela. Asseyez-vous et parlez ensemble. Et Jésus ajoute à ses disciples, quand il leur dit « Asseyez-vous, veillez et priez ». Veiller et prier, ça signifie regarder dans vos textes fondateurs. Éventuellement, ils ont des lumières à vous apporter pour la situation dans laquelle vous vous trouvez. Et prier, et alors laisser sortir de cette réflexion commune, c'est ça les assises. Asseyez-vous, laissez sortir de cette réflexion commune, du partage que vous avez les uns avec les autres devant peut-être votre désarroi, votre perplexité, votre découragement. Laissez sortir peut-être une lumière qui vous donne une indication quant au chemin à suivre. Et à partir de là, peut-être serez-vous amené aussi à réfléchir à la possibilité de vous mettre ensemble. Depuis des dizaines d'années, on dit entre les églises ne pas faire séparément ce qu'on fait, c'est ce qu'on peut faire ensemble. Mais c'est un slogan à qui correspondent peu de résultats. Oui. Nous pourrions faire beaucoup plus de choses ensemble que nous ne le faisons. Eh bien, la situation actuelle, la reconnaissance du fait que nous sommes démunis, chacun de son côté, et si nous restons séparés, elle peut nous amener à la conscience de réfléchir qu'est-ce que nous pouvons vraiment faire ensemble et est-ce qu'il y a du tout encore quelque chose que nous devons faire séparément.
Oui, parce que l'interpellation aussi, elle vient, je dirais, entre les différentes églises, c'est que on a plutôt tendance à être activiste dans les églises. On invente des tas de choses et le fait de dire, de se mettre dans la peau des disciples à qui Jésus dit « asseyez-vous, et veillez et priez », ça semble presque une provocation pour quelqu'un de nos églises. C'est vrai, et en même temps, regardons autour de nous. Vous avez comme moi des amis qui ne sont pas des gens d'église, qui sont très engagés dans leur profession et qui peut-être une fois par an vont faire une retraite dans un monastère. Ils ne sont pas nécessairement chrétiens, mais ils se mettent en retrait, ils s'assiedent. Et alors ils veillent et ils prient, c'est-à-dire ils réfléchissent, ils lisent des textes de spiritualité, ils lisent dans les Écritures saintes, comme nous les appelons, et cela anime leur réflexion, cela anime leur prière, et quand ils rentrent chez eux, à partir de ce retrait qu'ils ont fait, eh bien, ils n'ont pas nécessairement un programme et ils ne vont pas se lancer dans un activisme, mais ils ont pris un recul et ils voient maintenant peut-être plus clairement ce qu'il est possible de faire, ce qu'il est bon de faire. Eh bien, dans le même sens, je crois que ces assises interecclésiales, donc entre membres de nos différentes églises, ces assises interecclésiales sont une sorte de retrait. Nous nous retirons de l'engagement pour réfléchir à ce que nous faisons et pour réfléchir surtout à la question à quoi sommes-nous appelés et qu'est-ce qui nous est donné, parce que nous n'avons rien à faire qui ne nous soit donné. Et je crois que c'est dans le silence d'un retrait que des forces intérieures peuvent être activées. Elles sont là, mais elles ont besoin du silence pour être activées. Oui, il y a un thème qui est très, très intéressant, je trouve, c'est le thème du partage, de la mutualisation, le fait qu'ensemble, non seulement on prend du temps, mais on construit vraiment, on est Église dans le sens premier du terme, peut-être. Je pense que quand des êtres humains, et en l'occurrence donc des chrétiens, et venant de traditions chrétiennes différentes, se mettent ensemble, il y a une créativité qui apparaît, une créativité qui dépasse celle d'un individu. Quand plusieurs personnes partagent quelque chose, voire partagent une pauvreté, un découragement, eh bien, cette mise en commun active des forces qui sont présentes précisément dans ce rassemblement et qui peuvent donner une nouvelle dynamique à l'Église. Oui, ce qui est aussi peut-être à mettre en évidence, c'est le fait que dans cette reconstruction de l'Église, ou dans cette mise en commun des forces vives de l'Église, il faut quand même veiller à une chose, c'est que l'Église n'est pas une fin en soi. Le but de l'Église, c'est quand même l'instauration du royaume, entre guillemets. L'Église est appelée à poser des signes du royaume. L'Église n'amènera pas le royaume, ça c'est l'affaire de Dieu. Mais l'Église et la foi consistent dans le fait d'être orientée vers le royaume, d'être déjà maintenant imprégné de la réalité du royaume dans la fragilité de nos êtres, et donc d'être déjà maintenant porteur de manière très fragmentaire de la réalité du royaume, et de rayonner cela autour de nous. Voilà, je crois, ce à quoi l'Église est appelée, et lorsque des chrétiens se mettent ensemble, eh bien, et lorsqu'ils peut-être même se mettent avec des non-chrétiens qui ont aussi leur réflexion à apporter. Et pour cette raison-là, le théologien ou le chrétien ne lit pas seulement de la littérature chrétienne ou théologique. Nous lisons aussi les sociologues, nous lisons les psychologues, etc., etc. Eh bien, lorsque nous ouvrons à tous ces apports, quelque chose peut jaillir qui fasse sens de la part de l'Église pour l'ensemble de l'humanité. Eh bien, professeur, un grand merci pour toutes ces indications et il me reste à prendre congé de vous et à vous fixer rendez-vous lors d'une de nos prochaines émissions de Présence protestante.